que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous ai fait un tuto d'un make-up assez simple. C'est un make-up sans faux cils ni fard à paupières. Donc voilà, je pense que le plus compliqué dans ce tuto, c'est les sourcils. Mais par rapport aux sourcils, je vous ai fait une précédente vidéo. N'hésitez pas à la regarder si vous ne l'avez pas vue. Et concernant les sourcils, je pense qu'il faut s'entraîner. Sans entraînement, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Moi, je me suis tellement entraînée. Quand j'y pense, l'entraînement que j'ai mis dans mes sourcils. Bon, j'arrête parce que sinon mes sourcils, je peux en parler 150 ans. Bref, je vous laisse sans plus attendre avec la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions ou autres. Je commence tout d'abord par hydrater mes lèvres. Voilà, là j'utilise un labello que j'ai acheté en pharmacie. Là on passe aux sourcils. Bon, comme j'ai fait une vidéo déjà sur les sourcils, bien détaillée, je ne vais pas vous redétailler l'étape des sourcils quand même. Mais bon, voilà, là, c'est le même procédé. Franchement, souvent, j'utilise le même procédé pour les sourcils. Là, je prends mon anti-cerne en teinte mocha. J'en applique sur toute ma paupière mobile. Et je vais venir l'estomper afin d'unifier ma paupière avec l'anti-cerne que j'ai mis sous mes sourcils. Pour l'hydratation de ma peau, j'utilise un lait concentré de chez Ambriolis. Je l'achète en pharmacie. Vous avez plusieurs formats. Moi, j'ai pris le petit format. J'applique ensuite mon primer de chez NYX. Je vous mettrai la référence en barre d'infos. Ensuite, avec un pinceau, je viens appliquer mon fond de teint. Si vous remarquez, j'en mets vraiment légèrement parce qu'on veut vraiment quelque chose de naturel, quoi. À l'aide d'un pinceau à fond de teint, je vais venir répartir la matière sur l'ensemble de mon visage. N'oubliez pas de descendre au niveau du cou, ça va vous éviter d'avoir des démarcations. Là, je prends mon anti-cerne de chez NYX et je vais en appliquer sous mes yeux. Ça va être nos zones de lumière. Et puis, on ne veut pas une très grosse zone de lumière pour le make-up qu'on va faire là. Donc, on en met un peu. Là, je prends un pinceau et je vais venir tapoter la matière. Prenez votre temps. Là, j'ai mis la vidéo en accéléré, mais je mets beaucoup plus de temps à tapoter la matière. N'hésitez pas à relever les yeux pour bien appliquer la matière sous l'œil. Tapotez même sur la paupière mobile. Comme ça va faire quelque chose de bien unifié, sans démarcation. On veut quelque chose de beau gosse, quoi. Je passe un peu sur mon front. J'ai pas rajouté de matière. C'est juste pour donner un petit effet lumineux au niveau du front. Là, je prends un stick de contouring. C'est celui de Make-up Revolution. Je vous mettrai la référence en barre d'infos. Et je vais venir tapoter la matière afin de prononcer le creux de ma joue. Bon, là, c'est vraiment quelque chose de léger, donc j'en ai pas mis beaucoup. Et habituellement, je prends une couleur plus foncée. Là, j'ai pris une couleur un peu plus claire pour pas que ça se voie trop. Donc voilà, je fais des petits mouvements circulaires pour bien estomper la matière. Je passe aussi au niveau de mon front. Là, je prends ma poudre de chez Laura Mercier et je vais venir en mettre sur les zones où on a mis de l'anti-cerne. Franchement, cette poudre, elle coûte 44 €. Mais je ne regrette pas de l'avoir achetée parce que avant j'utilisais d'autres poudres et je trouvais que ça m'allait pas du tout. Mais franchement, cette poudre, je ne regrette pas de l'avoir achetée. C'est la transparente. Là, vous voyez que ça fait un effet un peu blanc. Mais une fois que c'est bien estompé, ben, franchement, ça passe très très bien. Là, je prends mon bronzer de chez Make-up Revolution et je vais venir en appliquer sur le creux de mes joues. J'y vais vraiment léger. Vous allez vous dire, ouais, mais ta quoi va toujours léger. La prochaine vidéo que je vous prépare, c'est un make-up un peu plus chargé. Donc là, je passe aussi sur mon front et mes tempes pour bien unifier le tout, pour éviter d'avoir des démarcations.
Donc là, avec un pinceau et ma poudre, je vais venir tapoter le tout pour bien matifier le visage et éviter d'avoir trop de démarcation. On veut vraiment pas de démarcation dans nos make-up parce qu'avec les démarcations, vraiment là, c'est pas joli, hein. Maintenant, je mets du blush sur mes pommettes. Avant, moi, je négligeais grave le blush. J'en mettais jamais. Mais finalement, je trouve que ça fait la différence. Quand je parle de différence, je trouve que ça donne une meilleure mine quand on met un peu de blush. Là, on passe à l'highlighter. Alors moi, mon highlighter, il vient de chez MAC. C'est le Gold Deposit. Franchement, j'ai rien à en dire. En tout cas, pour les peaux noires, il est top. Moi, j'aime bien. J'en mets aussi au niveau de mon nez, au niveau de ma bouche et au niveau de mes sourcils pour bien donner cet effet lumineux. Là, je viens appliquer mon fixateur de chez NYX sur l'ensemble de mon visage. Ensuite, je mets mon mascara. Là, je prends un coton pour essuyer mes lèvres. Vu que je vais mettre du gloss et que des fois, il reste du fond de teint et tout, j'enlève tout ça, je réhydrate mes lèvres. Je mets un gloss de chez Fenty Beauty. Concernant le mascara, j'aime bien en mettre une première fois. J'attends que ça sèche. J'en remets une deuxième fois et même une troisième des fois. Et là, je viens en mettre aussi au ras de mes cils. Tous les mascaras que j'utilise, ils viennent de chez Kiko. J'ai laissé cette partie-ci, vous remarquez, là, je me suis mis du mascara sur le nez. Moi, ça m'arrive très souvent. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un morceau de coton, j'enlève la tache et ça dépend. Si c'est un make-up chargé, ben, il faudra remettre du fond de teint. Mais vu que là, c'est juste un make-up léger, je repasse un petit coup de poudre et c'est bon, le tour est joué. Là, je repasse un coup de poudre sur l'ensemble de mon visage pour bien sceller mon make-up. On ne veut pas que ça bouge, hein. Bon, il ne va pas s'enfuir, mais on ne veut pas que ça bouge, quoi. Donc là, je retire mon gloss. C'est juste pour vous montrer un autre rendu en utilisant un crayon. Moi, je vais utiliser celui de Kiko, le 321. C'est un crayon que j'utilise très souvent parce que je trouve qu'il passe très bien avec les peaux noires. Donc, je fais mon contour de lèvres avec. Après, je mets le rouge à lèvres que je veux. Ou sinon, je peux mettre le gloss Fenty par-dessus. Donc là, je vais juste mettre un gloss. C'est le gloss de chez Kiko. Je crois que c'est le 01. Bon, franchement, si vous n'avez pas ce gloss, hein, courez l'acheter. Il passe partout et je trouve qu'il tient super bien. Donc voilà ce que le make-up il donne. On va passer à la coiffure. Mais je vous ferai vraiment un tuto plus détaillé sur la coiffure. Là, c'est vraiment vite fait pour vous montrer comment je lisse mon carré. Donc voilà. Et franchement, ce lisseur, c'est le Saint-Algue. Je vous ferai une vidéo dessus. Franchement, rien à dire. Déjà, il coûte pas cher. Et franchement, c'est un lisseur à vapeur. Il lisse super bien. Super bien. Ça doit faire 1 an, je l'ai peut-être. Et j'ai rien à en dire. Mais je vous ferai une vidéo plus détaillée dessus. Je pense que c'est mieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous a plu. Et on se retrouve bientôt. Bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!